Dans notre unité de recherche INSERM, nous travaillons essentiellement sur le paludisme. Et sur le paludisme, nous travaillons actuellement plus spécifiquement sur les phases du paludisme qui se passent avant l'arrivée du parasite dans le sang. C'est un effet dans le sang qui est responsable de la pathologie, voire de la mortalité. Donc notre idée, c'est d'identifier des médicaments, identifier des vaccins qui soit empêchent le parasite de pénétrer à l'intérieur du foie, qui l'empêchent de se développer dans le foie ou qui l'empêchent de sortir du foie. Et pour faire ce type d'études, nous travaillons avec un insectarium dans lequel nous élevons des anophèles femelles, parce que seule l'anophèle femelle est responsable de la transmission du paludisme. Nous récupérons les parasites qui sont dans les glandes salivaires de ces anophèles et nous les utilisons pour infecter soit des cultures, in vitro, qui miment le foie, soit infecter ce que nous appelons des souris humanisées. Ce sont des souris qui sont très immunodéprimées et donc à qui nous arrivons à greffer des cellules humaines. L'essentiel des recherches qui sont menées ont pendant très longtemps concerné Plasmodium falciparum, parce que c'est ce que je dis à mes étudiants en médecine, Plasmodium falciparum, on guérit ou on meurt. Par contre, on peut être infecté par d'autres espèces plasmodiales, par exemple Plasmodium vivax. Plasmodium vivax, on ne meurt pas. On est très peu. On peut être très malade, mais on ne meurt pas. Et par contre, on fait des mois, des années après une piqûre infectieuse, on peut faire une rechute. Et ces rechutes sont liées au fait que quand le parasite entre dans le foie, il peut soit se multiplier comme Plasmodium falciparum, soit il peut rester quiescent à l'intérieur du foie. Il dort, il est en hypnose, d'où son nom d'hypnosoïde. Et pour des raisons que nous essayons de comprendre, à un moment donné, donc des mois, des années après, eh bien, il se réveille, il se multiplie et il va dans le sang où il est responsable de la pathologie. Donc nous essayons d'identifier des médicaments qui peuvent tuer ce parasite qui dort. Nous avons à notre disposition uniquement la primaquine, qui est un médicament très efficace, mais qui est toxique, en particulier chez les sujets qui sont déficients en certaines enzymes. Et en Afrique, jusqu'à 30% des sujets sont déficients en cette enzyme. Et nous avons une autre approche qui a été découverte tout à fait par hasard. C'est le fait que nous avons identifié des médicaments qui sont capables de réveiller ce parasite qui dort. Et donc, on réveille le parasite et il se multiplie. Et nous avons à notre disposition plusieurs médicaments qui sont capables de détruire le parasite qui se multiplie. Donc, l'idée, c'est le wake and kill. On réveille le parasite et quand il se multiplie, tac, on tape dessus.